Dans le cadre du numérique, nous sommes amenés à gérer des données et outils de différentes natures et différentes envergures. Aujourd'hui, de plus en plus de flux et opérations s'effectuent à travers des réseaux et autres outils numériques, ce qui dématérialise de nombreux domaines. Cependant, ces outils-là nécessitent bien d'être matériels afin d'envoyer ou d'accéder à ces flux, et leur augmentation au fil du temps implique forcément une augmentation du matériel. Les flux évoluant dans le monde numérique sont immatériels, ou du moins ce ne sont que des signaux électriques créés à leur transmission et interprétés à leur destination. Mais les réseaux en eux-mêmes nécessitent forcément une existence physique supplémentaire. Pour parler seulement de l'échange de données, nous pouvons parler des câbles qui parcourent la planète, notamment sous l'Atlantique, transmettant toutes les informations d'Internet. De plus, les émissions et destinations de ces données ont forcément besoin de machines, et donc de points physiques et matériels. Mais cela ne s'arrête pas là, car les exemples de cette dualité sont multiples. Ce phénomène s'appelle l'immatérialité matérielle. Que ce soit des routeurs, des serveurs, des ordinateurs ou même des périphériques, le matériel demeure très important dans cette ère de l'immatériel. Nous entrons dans cette boucle à l'intérieur de laquelle la dématérialisation des échanges et informations entraîne au bout du compte une augmentation du besoin d'outils matériels. Un bon exemple dans le contexte du big data est celui des data centers, où sont massivement assemblées et localisées des données. Les data centers sont d'énormes entrepôts remplis de serveurs très coûteux en matériaux et en énergie. On peut y trouver tous les mails que l'on envoie et reçoit, toutes les vidéos postées sur YouTube, tous les fichiers conservés sur Google Drive, et bien toutes ces données sont conservées en permanence dans ces centres. Les data centers illustrent bien le phénomène de l'immatérialité matérielle. L'homme numérise de plus en plus les tâches quotidiennes, les archives papier deviennent des fichiers, les réunions se font de plus en plus via Zoom par exemple. Certes, tous ces changements réduisent la consommation de papier et d'encre par exemple, mais ils augmentent également la consommation d'énergie et de matériaux. En effet, pour pouvoir conserver ces données, de nouveaux data centers doivent être construits et d'autres doivent être déplacés ou agrandis. D'une manière plus individuelle, tous ces fichiers enregistrés prennent de la place sur des stockages locaux de PC, alors on peut se retrouver dans l'obligation d'acheter un disque dur externe. Au final, plus on numérise, plus on se retrouve à devoir acheter, construire et utiliser du matériel, que ce soit pour stocker nos données ou communiquer. Pour prendre l'exemple d'un cas concret, on peut remarquer cette dualité problématique dans l'exemple d'OVH Cloud, un hébergeur web français. Un de leurs data centers situé à Strasbourg a été victime d'un incendie il y a plusieurs années. Des milliers de clients qui pensaient avoir stocké leurs données en sécurité se sont vus tout perdre du jour au lendemain. Cette perte de données massive concerne plus de 400 000 sites internet, et ce cas prouve une fois de plus l'impact du matériel sur l'immatériel et inversement. Nous pouvons prendre aussi pour exemple un extrait du discours de Babak Falsafi, directeur de centre EcoCloud de l'EPFL. Derrière chaque service numérique que nous utilisons se cache un centre de données, et nous nous dirigeons vers un monde où tout se fait de manière numérique, sur le marché et toutes les industries. À ceci, il ajoute que cette consommation s'effectue en outre par le biais de supports de haute résolution, donc plus gourmands en données en énergie. Les gens ne réalisent pas ce que ça représente de regarder un film en 8K en termes de traitement, de transport de données et donc de consommation électrique. C'est gigantesque. Pour ce qui est de l'impact environnemental, aujourd'hui le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. C'est 1,5 fois plus que le secteur de l'aéronautique. Donc pour conclure, nous sommes donc confrontés à ce lien obligatoire entre l'immatériel et le matériel. Le besoin croissant de l'un amène la nécessité de l'autre, ce qui implique de nombreuses problématiques, notamment environnementales.